Il y a une sourate, il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Hujurat. Il dit quoi cette sourate? Il dit يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Ah, ceux qui ont cru, les musulmans, ouais, il les appelle. Voilà, il dit n'avancez pas entre les mains de Dieu et de son messager. Quand un musulman il est entre les mains de Dieu imaginaire ou de son prophète imaginaire, il ne doit pas avancer. Il doit rester figé. Si il te prend le prophète imaginaire avec ses mains, par derrière ou par devant, tu restes figé. Tu bouges pas. C'est lui qui a le droit d'avancer, de retourner, d'avancer, de retourner. Voilà, il parle, le Dieu imaginaire, il parle avec les musulmans. Ils leur disent, si vous êtes entre les mains de Dieu imaginaire. Bien sûr, le Dieu imaginaire n'existe pas. Mais le prophète imaginaire aussi, il n'existe pas. Mais supposons, lui, il existe. Lui, il utilise le Dieu imaginaire pour donner des ordres aux musulmans. Pour leur dire, pour le prophète imaginaire, le Dieu imaginaire, c'est une moyenne pour que les musulmans lui soumis. Quand ils sont entre lui, entre ses mains, alors le Dieu imaginaire aussi, il est là. Entre le Dieu imaginaire, il est là aussi, ils sont entre ses mains aussi. Alors quand vous, les musulmans, quand vous êtes entre les mains d'un, je sais pas quoi, de prophète imaginaire, ou ceux qui représentent maintenant le Dieu imaginaire entre leurs mains, alors restez figés, et n'avancez pas. Et aussi, n'avancez pas et ne retournez pas en arrière. Restez figés. C'est les représentants, là, les connards religieux, le roi dictateur qui a le droit d'avancer. Bien sûr, ici, le connard religieux, ils disent, voilà, le Dieu imaginaire, il dit aux musulmans que quand ils sont avec le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, ils doivent pas parler jusqu'à ce que lui, il parle. Ils doivent pas bouger ou donner des ordres ou faire quoi que ce soit, sauf si lui, il le dit, ou bien si lui, il donne l'ordre de le faire. Voilà, c'est un dictateur. Il est là. Quand il est là, personne n'a le droit de parler, ni de bouger, ni donner, faire demander quelque chose ou quoi que ce soit. C'est lui qui est au centre, qui est là au centre, qui parle, qui donne les ordres, qui fait ce qu'il veut. Et les musulmans, ils sont des esclaves. Ils sont là juste des esclaves qui ne volent rien. Qui ne valent rien. Quand il est là, personne ne vaut rien que lui. Wattaqullah, et craigner Dieu. Ça veut dire quoi craigner Dieu? Ça veut dire craigner le prophète imaginaire. Quand il est là, il faut avoir peur de prophète imaginaire. Ne pas parler, ne pas bouger, ne pas... Il faut être un esclave 100%. Et craigner le Dieu imaginaire, ça veut dire automatiquement... Le Dieu imaginaire, c'est la moyenne de prophète imaginaire pour qu'il domine et que les autres lui soumis. La soumission totale. Tu dois devenir un esclave total. Et tu dois avoir peur. Il faut avoir peur. Ouais, le roi dictateur. Il faut que tu aies avoir peur du roi dictateur et que personne ne fait quoi que ce soit. C'est lui le centre de tout. Le centre du système. Tout est fait pour lui. Et personne n'a le droit de parler, ni d'opposer, ni de dire une idée différente de ce que lui, il dit. C'est une dictature. Inna Allah sami' alim. Le Dieu est écouteur. Le Dieu, il vous écoute. Si vous dites quelque chose sur le dos de prophète imaginaire, ou si vous dites quoi que ce soit qui contrarie ou qui est contre la volonté de prophète imaginaire, même avec 0,1%. Non. Le Dieu, il vous écoute et il va vous torturer si vous faites ça. Voilà. Le Dieu, il vous écoute et il est connaisseur. Il est connaisseur.
il connaît vos idées, il connaît, bien sûr, dans Blabla qui sait rien, les idées, tout ça, c'est dans le cœur. Il connaît vos cœurs, vos idées, il connaît ce que vous faites quand le prophète imaginaire n'est pas là. Il faut être esclave 100%. Même quand tu es seul, il faut être esclave. Et lui, sinon, le Dieu imaginaire, il connaît ce que toi, tu ressens, de ce que tu penses, tes idées, etc. Il faut, s'il y a une idée, par exemple, tu avais un truc bizarre, le prophète imaginaire, il a fait un truc bizarre. Toi, tu veux, voilà, tu veux dire, ah, entre toi-même, tu parles, personne ne t'entend. Tu veux dire seulement pourquoi le prophète imaginaire, il a fait cette action bizarre. Non, c'est interdit. Le Dieu imaginaire, il est connaisseur. Il connaît, voilà, que tu as vu quelque chose de bizarre concernant vis-à-vis du prophète imaginaire. Il faut pas que tu penses à ça. Il faut rejeter ça. Il connaît tes idées. Il faut appliquer seulement ce que le prophète imaginaire vous dit, 100%. Euh, euh, Seulement ce qu'il vous dit à faire, est-ce qu'il vous dit à quoi penser. Et il faut être esclave 100%, hein, dans tes idées, dans tes sentiments, dans tes paroles. Le Dieu, il est écouteur et il est connaisseur. Et tu dois craigner le Dieu. Et quand tu craigner Dieu, ça veut dire craigner le prophète imaginaire. Il faut le craigner et être esclave 100% par rapport à lui. Sinon, le Dieu est écouteur, il t'écoute ce que tu dis. Si tu dis quelque chose sur le dos du prophète imaginaire, si tu penses une idée sur l'image du prophète imaginaire ou une idée contre les idées du prophète imaginaire, non, c'est mauvais. Hein. Le Dieu, il connaît ça. Il va te donner, te punir. Une idée, même un sentiment. Hein. Tu vois le prophète imaginaire faire un truc bizarre, se marier avec une femme, une fille de 6 ans. Toi, tu es un esclave musulman avec lui. Il faut pas ressentir. Par exemple, tu dis comment poser une question ou avoir un mauvais sentiment, euh, mauvaise, le regarder à travers, penser. Non, il n'y a pas de liberté de penser, il n'y a pas de liberté d'expression, il y a pas il faut avoir peur de prophète imaginaire. Il faut avoir peur totalement, voilà, la peur, la terreur, et être esclave 100%. Pas de liberté d'expression. Hein. Tu dis ce que le prophète imaginaire dit, tout simplement. Tu penses comme le prophète imaginaire veut que tu penses. Il n'y a pas de liberté de penser, il n'y a pas de liberté de croyance, il n'y a pas rien. Hein. Tu es là juste un esclave qui vaut rien. Et quand tu es avec le prophète imaginaire, tu vaux rien. Tu vaux rien. Tu dis rien. Jusqu'à ce que le prophète imaginaire parle. Tu parles pas jusqu'à le prophète imaginaire parle. Tu fais rien à part si le prophète imaginaire t'ordonne. Et même que le prophète imaginaire n'est pas là, le Dieu imaginaire, il est écouteur, il est connaisseur. Il connaît ce que tu fais, ce que tu dis, tes pensées, tes ressentiments, et il écoute ce que tu dis secrètement, je sais pas quoi. Voilà, il faut être esclave, esclave total. Là, c'est l'esclavage, c'est la totale esclavage. Le prophète imaginaire, il est au centre. Il faut avoir peur de lui. Et il faut être obéissant 100%. Et bien sûr, le Dieu imaginaire, c'est la moyenne pour faire peur aux esclaves. Et voilà, pour qu'ils soient des esclaves 100%. Bien sûr, il utilise toujours son Dieu. Quand vous êtes entre les mains de Dieu et de son messager, non, tu peux dire seulement entre les mains de son messager. Le Dieu imaginaire, c'est juste une moyenne pour que les gens deviennent des esclaves. Et bien sûr, donner leur argent. Voilà, il leur donne des instructions pour devenir c'est un modèle, le modèle d'esclave, 100% esclave, que le musulman doit être.
vis-à-vis de prophète imaginaire. Et bien sûr, c'est le même modèle qui existe au pays dictature du Maroc. Être un esclave 100% au connard, là, le chauve-souris, le roi dictateur de merde. C'est le même système d'esclavage. Le roi dictateur, non, ne parlez pas sur moi. C'est moi le centre du système. Les lois, elles sont faites pour moi. Pour moi, j'ai le droit de faire quoi que ce soit. Je suis au-dessus de lois. Et moi, j'ai tous les pouvoirs. Et moi, aucune liberté d'expression, aucune... Rien du tout vis-à-vis de moi. Et voilà, si quelqu'un parle, moi, je le torture. Et voilà, tout le monde doit avoir peur de moi. Et même, je vais torturer les gens avec une bouteille royale et tous les autres moyens de torture. Je suis là, moi, je suis un dieu imaginaire. Voilà, le prophète imaginaire, c'est le dieu ici, hein, le prophète imaginaire. Comme le roi dictateur, c'est le dieu au pays dictature. C'est le chauve-souris qui gouverne la jungle, le pays dictature du Maroc. C'est la dictature. Pas de liberté d'expression, pas de, je sais pas quoi, pas de... Esclave 100%. Hein. Après, bien sûr, donnez-moi votre argent. Hein. Voilà. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Ah, ceux qui ont cru. Mais il a déjà dit ceux qui ont cru. Pourquoi il le répète? Il peut juste continuer à dire aux musulmans ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent pas faire. Hein. Non, il doit répéter. Il est con, il est con. لا ترفعوا لا ترفعوا أصواتكم. N'élevez pas vos voix au-dessus de voix du prophète. Regarde l'esclavage. Si quelqu'un, par exemple, naturellement, il parle à haute voix et que son voix il est au-dessus de voix du prophète imaginaire, alors il a fait une très très grande péché imaginaire islamique. Si par exemple le prophète imaginaire, le niveau de sa voix il est bas, par exemple lui il parle comme ça, il parle doucement, il dit bonjour, bonjour. Alors les musulmans ils doivent parler au-dessus, en dessous de sa niveau de voix. Si lui par exemple il dit bonjour, il faut dire bonjour. Il faut parler en dessous, les musulmans doivent parler en dessous de sa voix, hein, le niveau de sa voix. Bah, si ça, c'est pas la dictature, c'est quoi? C'est la pure dictature. C'est l'esclavage total. Hein. Si par exemple le prophète imaginaire il est malade, hein, il peut pas parler. Il dit bonjour. Alors les musulmans doivent parler avec une voix en dessous de sa voix. Ça c'est l'humiliation, c'est l'esclavage et l'humiliation. Il humilie les musulmans. Ne parlez pas à haute voix au-dessus de ma voix. Ben, les musulmans, c'est des cons, c'est des primitifs, des cons, etc. C'est des... Pourquoi normalement, c'est inacceptable un truc pareil. Hein. Il y a des gens qui parlent comme ça à haute voix, comme ça, c'est naturel, c'est pas contre toi, ou c'est comme ça. Mais il est où le problème? Ou bien, si par exemple, bien sûr, ici, il dit... la voix, le niveau de voix du prophète imaginaire, il faut parler en dessous de sa voix. C'est la folie, c'est l'esclavage. Si par exemple, toi tu travailles, quelqu'un travaille dans une entreprise, je sais pas, et il a quelqu'un qui hiérarchiquement, son boss par exemple, je sais pas quoi, et voilà, l'ouvrier, il a un haut voix, il parle à haut voix. Là, le chef d'entreprise, il dit voilà, tous les gens qui travaillent dans l'entreprise, il faut qu'ils parlent quand ils s'adressent à moi, il faut que leur niveau de voix il soit en dessous de mon niveau de voix. C'est quoi ça? Ou bien un président, il vient, il dit non, tout le monde, le peuple, il doit parler au-dessus de ma voix quand il s'adresse à moi. C'est la dictature. Hein. Alors voilà, c'est l'esclavage. Quand tu es entre les mains du prophète imaginaire, il faut avoir peur de lui, il faut parler en dessous de ce niveau de voix, même s'il est malade. Toi, tu as naturellement une voix plus haut que son voix. Non, non, non.
Ça, c'est un critère de sélection des bons musulmans. Il faut que leur voix il soit en dessous de voix du prophète imaginaire. Hein. Voilà la dictature. Voilà la dictature. Voilà, c'est le roi dictateur qui parle ici. Voilà, tajharu lahu bil qawl, kajahri ba'dikum li ba'd. Et ne parlez pas avec lui. Les phrases elles sont mal formées. Alors moi, j'essaie juste de dépasser ça, dépasser, de dire voilà, réformer les phrases, etc. Juste, voilà, dire ce qu'il veut dire selon ce que je comprends et ce que le canard religieux essaie d'expliquer. Mais certaines phrases, elles sont un peu claires. Comme ça, n'élevez pas vos voix au-dessus de voix du prophète. Là, il dit, ne montrez pas à lui les paroles comme vous montrez, comme vous montrez entre vous. C'est mal formé, une phrase mal formée. Il veut dire peut-être quand vous parlez avec lui différemment. C'est pas comme vous parlez entre vous. Quand les musulmans ils parlent entre eux, ils doivent, voilà, comme lui, il les méprise. Quand vous s'adressez à moi, il faut que vous me parlez différemment. C'est pas comme quand vous vous adressez à vous. Quand vous parlez entre vous, vous parlez pas de la même manière comme quand vous parlez à moi. Et voilà, il est au-dessus de eux. Il dit, il les méprise et il croit qu'il est au-dessus de eux. Et que eux, quand ils parlent entre eux, lui, voilà. Mais quand ils s'adressent à lui, non, ils doivent parler beaucoup mieux que quand ils s'adressent. Les musulmans, ils parlent entre eux. Et dit voilà, quand vous parlez à moi, il veut dire peut-être quand vous parlez à moi, il faut que vous me lâchez la botte. Hein. Vous me dites, ah, notre cher prophète, le meilleur des meilleurs, le sable, il trouve l'honneur que tu marches, que tes pieds marchent sur le sable. Ah, le prophète, il faut lui lâcher la botte. Hein. Tu es la meilleure le meilleur, le plus beau personne qui a jamais né sur terre. Toi, tu es sur la maison d'argile. Toi, tu es le plus honorable des gens qui n'a jamais apparu. Voilà, les musulmans ils doivent s'adresser à leur prophète de cette manière, peut-être. Voilà, quand ils se parlent entre eux, ils parlent normal. Ils lui disent, ah, ça va, etc. Un truc, je sais pas comment ils parlent, mais voilà. Ils parlent entre eux. Il dit non, quand vous parlez à moi, vous parlez différemment. Vous me lâchez la botte, peut-être. Vous me lâchez la botte. Et moi, je suis sacré. Hein. Ça, c'est le roi dictateur qui parle du Maroc. Hein. C'est le roi dictateur qui parle. Si tu veux parler du roi dictateur, vive le roi des pauvres, le roi de je sais pas quoi. Il faut lui lâcher la botte. Hein. Et voilà, lui, il est au-dessus. Lui, il méprise ses esclaves. Les esclaves, ils lâchent la botte au roi dictateur. Lui, il les méprise. Et eux, ce sont des masochistes. Ils aiment faire ça. Et lui, il les méprise. Il dit, voilà, moi, je suis au-dessus de eux. Et quand ils s'adressent à moi, ils doivent me lâcher la botte. Et moi, et si quelqu'un il dit un mot négatif sur moi, une bouteille royale dans sa cul. Il dit, quand vous parlez à moi, vous parlez différemment. Moi, je suis au-dessus de vous. Moi, me lâchez la botte. Ne me parlez pas comme vous parlez entre vous. Quand vous m'adressez à moi, vous me parlez différemment. Je suis sacré. Hein. Le roi dictateur, pays dictature du Maroc, est sacré hein, pour ses esclaves. Hein. Voilà, ici, c'est le roi dictateur qui parle. Hein. Bien sûr, par rapport à ses esclaves. Parce qu'au niveau mondial, il ne vaut rien. 0 sur 20. Il vaut pas un centime. Ou bien vos actions tombent alors que vous sentez pas. Ça veut dire, toi, si tu prends pas le prophète imaginaire comme sacré,
et tu parles, et tu ne lâches pas la botte, si tu t'adresses à lui, et tu parles pas avec un voix au-dessous de sa voix, et que tu sois esclave 100%, et que tu dois avoir peur de lui, etc. Alors, tu vas peut-être perdre, le musulman va perdre ses bons actions sans le sentir. Hein. Lui, il a fait tout ça. C'est un esclave de 99,99% esclave. Hein. Il reste 0,01 pas esclave. Hein. Alors, peut-être à cause de ces 0,01%, peut-être que ses actions, ses bons actions, ils vont tomber. Il va aller peut-être à l'enfer imaginaire. Voilà la dictature, la pire dictature. Et ça, sans le sentir. Hein. Lui, il va à sa maison d'argile et il dit, voilà, moi, j'ai fait beaucoup de bonnes actions, je vais aller au paradis imaginaire. Alors que le Dieu imaginaire, il lui a enlevé tous ses péchés, toutes ses bonnes actions et toutes ses récompenses, et il va pas aller au cabaret. Lui, il croit qu'il va aller au cabaret, mais le Dieu imaginaire, il est faux. Il dit peut-être, vous ne faites pas ces choses, sinon je vais vous enlever vos bonnes actions sans que vous le sentez. Hein. Il va lui, toi tu dis voilà, moi j'ai fait beaucoup de... Comme quelqu'un qui travaille, il dit voilà, moi j'ai gagné 1500 euros. Hein. Il a travaillé tout le mois. Après il va à la compte, il trouve rien, il trouve 0 euros. C'est comme... Pourquoi? Parce qu'il n'était pas esclave 100%, il était esclave 99,99%. Voilà la folie. L'esclavage et la folie. Imaginer, il peut enlever à un musulman toutes ses bonnes actions. Les bonnes actions, les guerres contre les mécréants, tuer les athées, la pédophilie, les bonnes actions. Il peut, imaginer, t'enlever toutes ces bonnes actions et te faire entrer à l'enfer imaginaire. Il n'est pas sûr. Il est faux, du imaginaire. Il n'est pas sûr, même avec les musulmans. Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Ceux qui diminuent le volume de leur voix chez le prophète chez le prophète de Dieu. Bien sûr, même si tu parles naturellement avec voix, voilà, chez le prophète imaginaire, il faut que tu te forces de diminuer le volume de ta voix. Je sais pas comment, mais c'est comme ça. Il faut, si tu parles à son niveau, il faut diminuer. Si lui, le niveau de sa voix, il est, on peut dire à 25%, toi, tu dois descendre à 15%. Même si toi, le niveau de ta voix, il est à 90%, par exemple. Comment? Oh, la dictature. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Ces gens-là qui diminuent leur voix, lui, il a un problème. Le prophète imaginaire, il a un complexe avec la voix. Comme il a un complexe avec le porc, comme il a un complexe avec d'autres choses. Il n'aime pas que les gens parlent au-dessus de sa voix. Et ça, c'est un moyen d'esclavage pour qu'il s'assure. Peut-être pour qu'il s'assure, c'est qui est l'esclave 100%, il déteste. C'est qui n'est pas un esclave 100%, il déteste, ou bien il a un complexe, il est narcissique, il n'aime pas que les gens parlent au-dessus de... Ou bien tout ça. Hein. En tout cas, voilà, c'est de l'esclavage, c'est de malade mental. Hein. C'est le roi dictateur du Maroc. Hein. Ces gens, ces gens-là, que Dieu a testé leur cœur pour la crainte. Le Dieu imaginaire, il teste leur cœur pour la crainte. Alors il les teste avec leur niveau de voix, il les teste pour savoir si qui craint le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, ou bien autre chose. Normalement, les connards religieux, ils disent ici que
Ces gens-là leur volume, ils diminuent leur volume, etc. chez le prophète imaginaire. C'est le dieu imaginaire qui a, c'est pas testé, mais les jeux d'imaginaire, c'est grâce au dieu imaginaire que il a mis la crainte dans leur cœur. C'est grâce à lui. Alors, si c'est grâce à toi, le dieu imaginaire, que eux, ils diminuent leur voix chez le prophète imaginaire, etc. Alors, pourquoi tu leur demandes de diminuer le volume de leur voix et d'avoir la crainte? Si c'est toi qui as mis la crainte dans leur cœur pour qu'ils deviennent des esclaves 100%, etc., et diminuent leur voix, etc. Bah, pourquoi tu leur demandes ça? Mais les connards religieux, ils disent dans cette phrase que le Dieu imaginaire est là, grâce à lui, que lui, il a mis la crainte de leur corps. C'est pour ça, ils sont des esclaves 100%, ils diminuent leur voix chez le prophète imaginaire, etc. Alors pourquoi tu leur donnes des ordres bien sûr, les connards religieux disent n'importe quoi. Et cette phrase, bien sûr, c'est une phrase incompréhensible. C'est ces gens que Dieu a testé leur cœur pour la crainte. C'est une phrase incompréhensible. Est-ce qu'il veut dire que c'est lui qui a mis la crainte dans leur cœur, ou bien c'est lui, il les teste pour voir si qui est l'esclave? Normalement, le plus logique, c'est qu'il les teste. Il les teste pour savoir si celui qui a peur de lui et de celui qui n'a pas peur de lui. Et ceux qui font ça, là, normalement, il dit ceux qui diminuent leur voix chez le prophète imaginaire. Ces gens-là, le Dieu imaginaire, il a testé leur cœur pour la crainte, pour savoir qui craint le Dieu imaginaire et le prophète imaginaire. Alors, pour eux, un miséricorde et un récompense, un grand récompense. Normalement, le Dieu imaginaire, il les teste avec des tests. C'est des tests parce qu'il est faux. Il les teste avec la voix, le niveau de voix, etc. Et pour savoir ceux qui ont la crainte. Et ça, c'est une méthode d'humiliation et je sais pas, et d'esclavage. Pour savoir si voilà, les gens, ils sont des esclaves ou pas. Ils sont des vrais esclaves à 100%. Alors ceux qui réussissent le test, ils montrent que vraiment ils ont peur de lui, etc. Alors ils ont un miséricorde et un récompense, ou bien un salaire, un grand salaire. Miséricorde, tu deviens un esclave 100%, qu'est-ce que tu as un miséricorde? C'est quoi un miséricorde? Rien du tout. C'est quoi un miséricorde? C'est quoi? C'est rien du tout. C'est un mot qui n'a aucun sens, un miséricorde. C'est quoi un miséricorde? Il va leur donner quoi? Il va leur donner quoi? C'est un mot qui n'a aucun sens. Ouais, c'est un miséricorde imaginaire. C'est quoi un miséricorde imaginaire? Il va les faire quoi? Aucun sens. C'est un mot qui n'a aucun sens. Il va leur donner un grand salaire. Mais ils font la guerre contre les mécréants pour voler l'argent, pour lui donner l'argent. Alors le Dieu imaginaire, il va leur donner un salaire, un grand salaire à l'au-delà imaginaire. Là-bas, tout est gratuit. Ils ont rien à faire avec un grand salaire. Ils n'ont pas besoin d'acheter des choses, Tout est gratuit. Tu vas leur donner un salaire ici, mais ici tu donnes rien. Donne des salaires aux musulmans, allez. Les esclaves des rois dictateurs, ils risquent leur vie pour aller dans les pays démocratiques pour demander l'argent. Ah, donne-leur des salaires, vraiment. Donne le salaire au roi dictateur pour qu'il arrête de voler les richesses et et voler la caisse de l'État, il vole à gauche, à droite, il vole comme il veut, il fait ce qu'il veut. Voilà, ça c'est l'esclavage. C'est le roi dictateur qui parle. C'est quoi le miséricorde? Le miséricorde que tu vas pas les torturer. C'est ça. C'est quoi le miséricorde?
ils sont protégés de ta torture. Tu vas les protéger de ton torture, de ta torture, comme tu as dit dans l'autre sourate. C'est la folie, miséricorde. Je vous donne la miséricorde. Vous devenez mes esclaves et donnez-moi tout votre argent et faites la guerre pour me ramener, voler l'argent et me ramener l'argent, etc., etc. Et quand vous êtes entre mes mains, par derrière, par devant moi, c'est moi que vous restez figé. Moi, je peux avancer, je peux retourner en arrière, avancer, retourner en arrière. Moi, alors vous restez. Moi, je me marie avec vos petites filles. Je fais ce que je veux. La dictature. Après, c'est quoi le résultat? Et après, quand vous parlez avec moi, moi, je suis un gros merde, une grosse merde, un narcissique, je sais pas quoi. Vos voix, elles doivent être en dessous de ma voix, etc. Quand vous êtes seul ou quoi que ce soit, le Dieu, il vous écoute. Et il connaît vos idées, il connaît vos sentiments. Il faut que vous serez 100% esclave. Alors, le résultat, qu'est-ce que vous aurez? Un miséricorde. Et un salaire, un gros salaire. Le grand salaire, il n'y a pas de grand salaire. Le miséricorde, c'est quoi? Rien. Tu as rien. C'est qui le gagnant? C'est le roi dictateur, c'est le prophète imaginaire, c'est les connards religieux, c'est... Toi, tu n'as rien. Tu gagnes rien. Tu es juste un esclave de merde qui sert à rien. Il va pas arrêter. Inna alladhina yudunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun. Ceux qui t'appellent derrière le prophète imaginaire, il a une maison d'argile avec beaucoup de chambres. Alors il lui dit, ceux qui t'appellent derrière les chambres, c'est une maison d'argile avec beaucoup de chambres. Chaque chambre, il a une femme, un truc comme ça. Il a peut-être 11 chambres, chaque chambre, il a 11 femmes. Après, il a 60 esclaves, hein, je sais pas, il met où, je sais pas comment il fait. En tout cas, il dit, ceux qui t'appellent derrière les chambres, la plupart de eux, ils ne raisonnent pas. Il y a les musulmans qui viennent, ils l'appellent. Ah, Mohamed, ah, Mohamed. Lui, il est là, dans sa chambre. Il est en train de coucher avec sa femme, une femme, je sais pas quoi. Un esclave, une esclave. Ou un esclave, ou je sais pas quoi. Et là, les musulmans, ils viennent. Ah, Mohamed, viens. On veut te poser une question, hein. Alors, il dit, ces gens, la plupart de ces gens, ils raisonnent pas. Ça, ils ont un mauvais raisonnement, hein. Et pourquoi ils viennent derrière les chambres? Pourquoi pas devant les chambres? Non, derrière eux, ils viennent derrière les chambres. Lui, il n'aime pas qu'on vienne derrière les chambres. Ils peuvent venir devant les chambres, mais derrière, non. Derrière, c'est pour lui, hein. En tout cas, voilà, les musulmans, ils viennent derrière les chambres et commencent à appeler le prophète imaginaire. Alors lui, il est shtar. Lui, il aime pas ça. Il dit non, la plupart de vous, ils ne raisonnent pas, hein. Et le peu qui reste, ils raisonnent. Ceux qui appellent derrière, s'il y a une belle femme qui appelle derrière les chambres, il n'y a pas de problème. Parce qu'ici, il dit la plupart de eux, ils raisonnent pas. Mais le peu, c'est qui le peu, hein? Les belles femmes, ils viennent derrière les chambres, ils appellent. Ah, Mohamed, faites-nous entrer. Alors, oui, il n'y a pas de problème. Mais les hommes, je sais pas, c'est un homme, ou bien un homme qui n'a pas l'argent, hein, une femme qui n'est pas belle. Ah, la plupart, c'est la plupart. La plupart, c'est des pauvres et c'est des femmes moches. Et des hommes moches, peut-être, lui, il est bisexuel. Voilà, il faut pas appeler derrière les chambres. Il y a certains, ils sont raisonnables, ils peuvent venir derrière les chambres. Mais la plupart, non, je veux pas de la plupart. Ils peuvent venir devant, il n'y a pas de problème devant. Je sais pas. Ou bien, lui, il dit derrière. Normalement, derrière et devant, non. Derrière, il y a une porte secrète. Il fait entrer qui il veut. Il est bisexuel, il fait entrer qui il veut. Bien sûr, il faut l'argent. Les gens qui ont l'argent, ils sont peu.
La plupart, ils ne raisonnent pas. Ils viennent, ils m'appellent derrière les chambres. Hein. Ils ne raisonnent pas. C'est ça le raisonnement. Hein. Tu vois, le raisonnement islamique à la con. Hein. Il ne faut pas venir derrière les chambres de prophètes imaginaires. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور. Si ils ont patienté, si venez pas derrière les chambres, la plupart, et ceux qui peuvent venir, ils connaissent, ils raisonnent. Mais ceux qui raisonnent pas, la plupart qui n'ont pas l'argent, etc., qui ne me plaisent pas, ils peuvent venir par devant. Et c'est mieux pour eux s'ils patientent jusqu'à ce que tu sors à eux. Ici, ils ont patienté jusqu'à ce que tu sors pour eux. Ça, il était mieux pour eux, et Dieu est miséricordieux. Voilà, ceux qui ont, la plupart qui raisonnent pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Aller devant, peut-être devant les chambres de la maison d'argile et rester, attendre le prophète imaginaire. Peu importe, 1 heure, 2 heures, il ne faut pas l'appeler. Tu vas comme tu es un esclave, tu viens devant les chambres et tu t'assois et tu restes et tu attends. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, 2 journées, jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà, l'esclavage. Et ça, c'est mieux pour toi. Non, c'est pas mieux pour eux. Rester des heures à attendre. Mieux pour eux de l'appeler. Toi, tu veux qu'ils te lâchent la botte? Ils peuvent t'appeler en te lâchant la botte. Ah, le prophète, le meilleur des prophètes du monde. Ah, lâchez la botte. Non, c'est mieux pour eux qu'ils appellent. Non, il dit non, il ne faut pas appeler. Vous êtes des esclaves. Comme le roi dictateur, il faisait ça avec le roi dictateur le père de chauve-souris, le père de ce chauve-souris, de roi dictateur. Il faisait ça. Il laisse les gens, ses esclaves, les colonels et tout ça, attendre des heures et des heures. 8 heures. Il les laisse attendre 8 heures. S'il sort dans 8 heures, alors voilà, tout va bien. S'il il sort pas après 8 heures, par exemple, alors le roi dictateur, il est fâché. Le colonel, il part. Voilà, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui va lui arriver. C'est des psychopathes, hein, c'est la même chose. C'est des psychopathes. Le roi dictateur, les prophètes imaginaires, le dieu imaginaire, le fou. C'est l'esclavage. Tu dois aller à côté des chambres de la maison. Toi, la plupart, bien sûr, la plupart des musulmans. Et là, il insulte les musulmans. Il dit, la plupart des musulmans, ils ne raisonnent pas. Ils n'ont pas de raisonnement. Pourquoi? Parce qu'ils viennent derrière mes chambres et ils m'appellent. Il insulte les musulmans. Lui, il insulte tout le monde. Et il ne raisonne pas. Ce sont des gens stupides. Les musulmans, vous êtes stupides. Vous venez derrière mes chambres et vous m'appelez. Vous êtes des esclaves de merde. Baissez la voix. Venez dans mes chambres, là, à côté de mes chambres. Et restez comme des merdes, à m'attendre des heures et des heures et des heures. Et craignez-moi et je sais pas quoi. Quand je vous ai devant moi, entre mes mains, alors restez figés, ne parlez pas, ne faites rien. Moi, je suis là, moi, c'est l'esclavage, c'est l'esclavage. Ça, si c'est pas ça, et tout ça, ça représente le prophète imaginaire, selon le faux, et ça représente le roi dictateur. Ça, c'est le roi dictateur. C'est le roi dictateur. Ils sont pères et les gens, les tribus dans la pays dictature qui ont dominé d'autres tribus et qui ont devenu comme chefs de plusieurs tribus. On peut pas parler d'État, on peut pas parler chez un tribu qui domine les autres. Et voilà, le boss le boss, c'est la même chose. Ils se comportent comme ça tous. C'est l'esclavage, c'est la torture, c'est la paranoïa, c'est la folie. Voilà. Alors Dieu est miséricordieux. Ah, le Dieu, il est miséricordieux. Il va vous pardonner cette fois. Ça, l'esclave qui vient m'appeler derrière mes chambres.
Restez devant mes chambres. Voilà, cette fois, le Dieu, il est miséricordieux. Mais la prochaine fois, on va voir ce qu'on va faire. Il insulte les musulmans. Il dit, vous êtes stupides, il dit ce qu'ils doivent faire. Ils doivent être esclaves, 100%. Pas 99,99. Hein. Ça, c'est des gens, ils vont perdre leur bon action. Ils vont aller à l'enfer, imaginez. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ah, ceux qui ont cru. Il répète, ceux qui ont cru, ceux qui ont cru. Si un fasiq, il a venu à vous avec une information, alors vérifiez-vous. C'est si un fasiq, ça veut dire c'est un fasiq, c'est quelqu'un, un musulman qui fait les grands péchés. Si il a ramené une information à vous, alors vérifiez-vous. Hein. Si c'est un musulman qui fait pas les grands péchés, il vous donne une information, alors ne vérifiez pas. Ça veut dire quelqu'un qui fait un musulman qui fait les péchés, les grands péchés. Hein. C'est un fasiq. Hein. C'est quelqu'un de mauvais. Hein. C'est quelqu'un qu'on doit, normalement, il doit être, je sais pas, être puni. Donc blabla qui sert à rien. S'il vous ramenez une information, même si une bonne information, une information vraie, non, il faut pas le croire, il faut vérifier. Si un musulman qui fait pas les grands péchés, il fait que les bonnes actions, alors faut pas vérifier, il faut prendre sa parole comme une vérité. Mais c'est injuste comme ça. Si un musulman, il a, je sais pas, il y a un musulman, il y a quelqu'un qui fait les péchés. Ce musulman, celui qui fait le péché, il a un peu d'argent. Le musulman, il peut aller dire, voilà, ce type qui fait le péché, l'argent qu'il possède m'appartient. Alors, parce que celui qui fait le péché, on doit pas, bien sûr, prendre en considération ce qu'il dit. Et le musulman qui fait les bonnes actions, c'est un menteur. Mais voilà, lui, il fait pas les péchés. Alors, le musulman, on va prendre en considération le musulman qui fait pas le péché, mais qui ment, qui veut voler l'argent de celui qui fait les péchés et qui dit la vérité. Et, bien sûr, ici, on parle d'une tribu primitive. Comment vérifier? Quelqu'un, il vient, il nous dit une information. Comment vérifier? Comment vérifier? Il n'y a pas une moyen de vérifier quelque chose dans le tribu primitive. Il y a un musulman, il vient, il dit à la femme de celui-là, il a couché avec l'autre. Comment vérifier ça? Comment, si il ment ou s'il dit la vérité? Par exemple, normalement, parce que le musulman, il aime intervenir dans la sexualité des gens, leur Dieu aussi. Voilà. Comment vérifier ça? Il n'y a pas une moyen de vérification dans la tribu primitive. Ils ont des caméras, ils ont, je sais pas, ils ont quoi? Ils ont... Non, ici, il faut pas croire aux gens qui font les grands péchés, il faut pas les croire. Et s'ils ramènent une information, il faut la vérifier. Et comment la vérifier? Il n'y a pas une moyen de vérification dans la tribu primitive, mais voilà, il faut pas les croire, c'est ce qu'il veut dire. Il faut pas les croire. Ah, bien sûr, ceux qui font les péchés, ce sont les gens qui appliquent pas 100%, blabla, qui sait rien. Ils sont pas des esclaves 100%. Ça, c'est les gens, si toi, tu n'es pas un esclave au prophète imaginaire 100%, alors tu es fasiq, tu fais des péchés. Alors, si tu dis n'importe quoi, alors on te persécute, on t'écarte de la vie sociale, de la tribu. Et si tu ramènes une information, on ne va pas prendre ce que tu dis en considération. Toi, tu n'es pas un esclave 100%. Un truc comme ça. Aussi, par exemple, quelqu'un, il a vu quelque chose sur le prophète imaginaire, pas bien. Hein. Eh bien, il vient, il dit, voilà, moi j'ai vu le prophète imaginaire, il fait ça, ça, ça. Il faut pas le croire.
Il n'est pas un bon musulman, c'est un fasiq. Il n'est pas un esclave 100%. Il faut l'écarter et le persécuter. C'est un truc comme ça. Ou bien vous faites le mal à des gens par ignorance. Après, vous saurez de ce que vous avez fait. Vous allez regretter ce que vous avez fait. Bien sûr, ici, il parle des gens qui ne sont pas des esclaves à 100%, au prophète imaginaire. Ça, s'ils voient quelque chose, ils ont une certaine intelligence, ils posent des questions, ils disent pourquoi ce prophète imaginaire il fait ça ou ça. On a vu qu'il a fait ça, je sais pas quoi. Il ramène une information, alors il faut la vérifier. Que vous faites le mal au prophète imaginaire par ignorance. Et vous allez regretter ça. Avec le Dieu imaginaire, avec le prophète imaginaire, vous allez le regretter. Hein. C'est une menace ou c'est... Mais il y a le système de justice, normalement. Ici, bien sûr, on parle de primitivité. Hein. Le système de justice, c'est pas que tu regrettes. Hein. Toi, tu fais le mal à quelqu'un et tu regrettes. Hein. Tu vois, mais tu dis un mensonge sur quelqu'un et tu regrettes. Non, il faut que si tu dis quelque chose de sur quelqu'un et lui il paye pour ça, hein, et ça lui arrive de mal à cause de ça. Normalement, il faut que dans les pays démocratiques, il faut donner justice à ce mec-là, à ce type-là qui a été victime de mensonges, etc. Victime d'injustice, victime de beaucoup de choses. Et il faut condamner les gens là qui ont menti, etc. C'est pas seulement ils ont regretté, c'est bon et ciao. Vraiment dans un système de justice. Ici, bien sûr, c'est primitif. Ah, c'est bon, tu as menti sur quelqu'un, tu as ramené une information, les musulmans, ils l'ont pris une personne, ils l'ont tué, ou je sais pas quoi, à cause de ta information que tu as ramenée, qui est fausse. Bien sûr, ici, la très bien primitive. On peut rien vérifier. Bon, c'est bon, les musulmans, ils ont tué quelqu'un, mais voilà, ils ont persécuté quelqu'un à cause d'une information fausse. Alors, c'est bon, ils vont regretter, ils vont dire, bien, ils vont le mettre au présent, par exemple, longtemps, je sais pas quoi, ils le mettent au présent. Quelqu'un qui est victime, qui entre au présent, à cause de fausses informations, de rapports mensongers ou quoi que ce soit, ou pièges ou quoi que ce soit. Par exemple, voilà, il faut leur donner justice, par exemple. C'est pas que voilà les gens qui ont fait ça, ils ont regretté, c'est bon. Hein. C'est pas, et même s'ils ont fait ça par ignorance, voilà, que les gens ils ont donné une mauvaise image sur quelqu'un ou ils ont ramené des informations mauvaises sur quelqu'un pour le faire le mal, le faire tomber dans le mal ou quoi que ce soit, que ça. Non, il faut rendre justice sur la personne. Pas seulement on a regretté, c'était un bon personne ou je sais pas quoi, on a regretté, c'est juste ils nous ont trompés avec des mauvaises informations, nous on n'a pas vérifié l'information et c'est beau. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, la justice. En tout cas, c'est primitif, c'est une idée primitive et peut-être elle parle de lui-même, le prophète imaginaire. Il dit voilà moi, si quelqu'un elle veut ramener une information, faire un esclave, quelqu'un qui n'est pas esclave à 100%, qui vous ramène une information sur moi, alors vérifiez cette information. Peut-être que vous allez me faire du mal avec parler sur mon dos, etc. Après, vous regrettez, vous allez regretter. Allez vite maintenant, je vais aller très vite. Il y a beaucoup de choses à dire. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعبتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Ah, c'est quand tout est contradictoire avec tout. Il dit alors, il faut que vous sachez que dans vous, c'est pas parmi vous, dans vous, son machin, il est dans eux, je sais pas, dans vous. C'est quoi, il parle de quoi, dans vous.
sachez que le Dieu dans vous, le messager de Dieu, hein, dans vous, hein, il est, son machin, il est dans eux. Hein. Je sais pas comment. Parmi vous, je sais pas quoi. Il ne sait pas s'exprimer. Là où, là où il t'aurait config. Si il prend en considération, si il prend en considération tout ce que vous voulez, tout ce que vous, si vous voulez faire quelque chose, si vous choisissez à faire quelque chose, et si le Dieu imaginaire il a accepté ça, il a oublié à vous, il a dit voilà, si euh, ça c'est pas bon pour vous, hein. Ça va, peut-être que ça va y arriver pour vous du mal. Hein. Voilà, ce sont des enfants pour lui, ce sont des esclaves et des enfants, en classe d'enfants. Peut-être vous allez, les musulmans ils vont dire non, on veut faire la fête par exemple. Hein. Les musulmans ils vont dire non, on va faire la fête. Mais si le prophète imaginaire accepte, peut-être ça c'est pas bon pour vous. Hein. C'est lui qui décide, s'il voit que voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, alors voilà, si lui, vous êtes des enfants, lui, il connaît le bien pour vous. Hein. Vous connaissez pas le bien pour vous-même. Hein. Lui, il connaît. Hein. S'il obéit à vous sur beaucoup de choses, ça va peut-être lui vous arriver le mal. Hein. Ah, il dit si il vous souhaite dans vos souhaits, ce que vous voulez, ça va vous arriver du mal peut-être. Hein. Lui, il connaît vos intérêts mieux que vous. Hein. Vous êtes des esclaves, vous connaissez pas ce qui est bien pour vous, ce qui est le mal pour vous. Hein. C'est moi qui connais tout. Hein. Là, vous devez juste me subir, hein, la soumission totale. Moi, je connais le bien pour vous. Hein. Vous êtes des esclaves, des merdes. Hein. Vous allez me suivre, hein, c'est tout. Hein. Mais le Dieu, il a ramené la foi. Il vous a donné l'amour pour la foi. Ah, alors toi, tu leur demandes d'être esclaves, et là, tu dis non, c'est le Dieu imaginaire qui les a rendus esclaves. Ah, là, il dit c'est le Dieu imaginaire qui a, qui les a donné, qui les a donné l'amour pour la foi. Alors c'est le Dieu imaginaire qui a donné aux musulmans pourquoi les musulmans ils aiment l'islam, ils aiment la foi, etc. C'est à cause du Dieu imaginaire. C'est lui qui a rendu l'amour à la foi dans leur cœur. Et il a orné ça dans leur cœur. Il a orné ça dans vos cœurs. C'est pas que vous êtes seulement esclave par volonté, mais c'est le Dieu imaginaire qui vous a choisi d'être esclave. Il joue sur tous les plans. Hein. Il dit non, vous, c'est votre choix, vous devez être esclave. C'est pas votre choix. Vraiment, en tout cas, vous me suivez, vous êtes des esclaves, des merdes, hein, stupides, etc. Après, il dit non, mais est-ce que c'est contradictoire normalement? Non, c'est le Dieu imaginaire qui a rendu la foi pour vous bien. Et il a orné ça dans vos cœurs. Et il a rendu mauvais pour vous la désobéissance et la mécréance et le faux-sourd. Je sais pas, le faux-sourd, c'est quelqu'un qui fait le... S'il n'est pas esclave 100%, tu es fasir dans l'islam, dans blabla, que c'est rien. Alors la mécréance, et que tu crois pas, comme les athées, et la désobéissance, les libres. Non, non. Et les fassiqins, c'est pas esclaves 100%. Hein. Pourquoi vous êtes des esclaves 100% et vous n'êtes pas des fassirs et vous êtes obéissants? Parce que c'est le Dieu imaginaire qui a intervenu pour rendre ça dans vos cœurs, que vous n'acceptez pas ça, que vous détestez. C'est à cause de lui que vous détestez la désobéissance, la mécréance et que vous n'êtes pas... Et que, ne pas être esclave 100%. C'est grâce à lui, au Dieu imaginaire. Et ces gens, ce sont les matures.
Tu vois la maturité dans le blabla qui sert à rien, dans l'islam. C'est être esclave 100%, bien sûr. Après, il te dit non, tu dois être esclave, tu dois devenir mes esclaves, devenir mes esclaves. Ils m'ont dit des esclaves. Après, il te dit non, non, non. Quand tu deviens esclave, il te dit en même temps, ah, c'est le Dieu imaginaire qui t'a choisi et qui t'a rendu quelqu'un qui déteste la mécréance et la désobéissance et de ne pas être esclave 100%. Tu vois la stratégie. Et moi aussi, stratégie, voilà, il dit désobéissance, il veut des esclaves, il veut des gens obéissants, 100%, esclaves 100%, et il a donné l'amour pour la foi dans vos cœurs, il a orné ça dans vos cœurs. Alors, est-ce que c'est le Dieu imaginaire? C'est grâce à lui que les esclaves sont des esclaves, ou bien c'est un choix, c'est eux qui ont choisi ça, hein? Bien sûr, c'est un esclave normalement. Bon, et ça, c'est pour lui, c'est de la maturité. Être un esclave 100%, c'est de la maturité dans blabla qui sert à rien. Voilà la maturité dans blabla qui sert à rien. Lui, tu es un esclave, tu n'as aucun choix. Tu es comme un enfant, tu sais pas le bien pour toi ou le mal pour toi. C'est lui qui décide pour toi qu'est-ce que tu dois faire. Tu es un esclave. Si tu veux rencontrer le prophète imaginaire, tu es une merde. Tu restes à côté de sa maison des heures et des heures à attendre. Si lui, il veut te faire rentrer, sortir jusqu'à ce qu'il sorte, etc. Ta voix, elle doit être au-dessus de sa voix, etc., etc., etc. Tu dois avoir peur de lui, peur de... même s'il n'est pas là, il y a du imaginaire qui t'écoute, hein, et qui connaît tes idées, tes sentiments, etc. C'est l'esclavage total, hein. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Ça c'est un grâce de Dieu que tu es un esclave là. Ouais, l'esclave du roi dictateur, c'est un grâce de Dieu que tu es un esclave. Et l'esclave musulman, c'est aussi c'est de la grâce de Dieu, imaginez, hein. Il vous a choisi. Il a écrit ça dans le scénario, hein. Et pourquoi il essaie de convaincre les gens libres comme nous, les athées, de croire en lui, hein? Pourquoi il essaie de nous convaincre? Tu vois, il a écrit dans les scénarios que nous, on ne serait pas des esclaves, etc. Ah, ça, c'est la grâce de Dieu. Et ça, c'est une ni'ma, c'est de la luxe, c'est de la grâce, c'est quelque chose, c'est le fadl, c'est la grâce. Ni'ma, c'est provision, c'est vrai, c'est le Dieu qui a donné ça. Wallahu alimun hakim. Il est Dieu, il est connaisseur, il est sage. Il est sage, il est sage. Toi, tu n'es ni sage, ni connaisseur, ni rien du tout. Ah, le Dieu, le prophète imaginaire, il utilise le Dieu imaginaire comme moyen pour, voilà, créer des esclaves et les convaincre que ceux Dieu imaginaire, ils sont choisis. Ils sont meilleurs que les autres. Le Dieu imaginaire, il les a choisis. Et voilà, ils sont matures et tout. Il modifie les concepts, il dévie les concepts, il dévie tout dans son intérêt, le jeu d'imaginaire dans son intérêt, il leur donne c'est des fausses définitions au sens, le sens des mots. La maturité, c'est être esclave, par exemple. C'est 100%. Et bien sûr, c'est n'importe quoi, c'est la décadence, hein. Voilà comment créer un esclave. La, la méthode pour créer un esclave. Et le modèle d'un musulman esclave pur, 100%, un esclave, 100%. Être un esclave, 100%. Voilà, le roi dictateur qui parle ici, hein. Tout ce qui est écrit ici, il est appliqué par le roi dictateur dans le pays dictature du Maroc, hein. C'est la décadence. Vive la liberté, hein.